Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors dans cette partie, nous allons continuer. Tout à l'heure, nous avons fait la mise en place de notre projet et tout s'est bien passé correctement. Maintenant, nous allons rentrer dans le fond maintenant. OK? Alors ici, qu'est-ce que nous voulons afficher? Nous voulons afficher déjà une image. Alors je reviendrai après sur cette barre de recherche. OK, je reviendrai après. Donc dans un premier temps, nous voulons afficher ici tout simplement une image, le titre et puis ces informations qu'on a là. Donc, je reviens alors ici au niveau de ma page et là, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par bosser au niveau de mon nav ici. Donc, nous allons afficher déjà, nous allons créer un élément qui va s'appeler Station Cover. Station Cover, voilà, la couverture de la station. Et bien, nous allons mettre ici une image. Donc, je mettrai tout simplement IMG et puis je dirais qu'il faut aller dans Asset, qu'il faut aller dans Image et puis il faut aller dans Station et puis il faudra prendre une image ici. Allez, on prend cette image là, ok, 2020 09 04. Donc si je reviens alors ici au niveau de notre affichage ici, là nous avons cette image là qui est affichée, ok, mais je vous ai fourni d'autres images. Attendez, on va voir là. Donc, au niveau des sources que je vous ai fournies, c'est plutôt Stations Cover, ok? Donc, c'est cette image-là qui est utilisée. Donc, je vais mettre alors Station Cover. Donc, là, normalement, tout doit se passer correctement. Maintenant, nous allons indiquer que, en largeur, allez, je viens là, ici, je dirais que, en largeur, je vais occuper 100% de mon conteneur, ok? Pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, si je viens ici, vous voyez qu'en largeur, on fait bien 100% du conteneur. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? On va afficher le titre de la station. OK? Donc, du coup, je reviens alors ici et je mettrai tout simplement Station Title. Et là, il s'agit bien d'une classe. Donc, je mets ça et je vais afficher ici Bienvenue. Bienvenue. Attention, bienvenue sur station map. Voilà, tout simplement. Après ça, maintenant, nous allons mettre about station. OK? Donc, les informations à propos de la station. Donc, du coup, je mettrai ici about station. Voilà. Et là, c'est bon. OK? CTRL Z. Voilà, about station. Et là, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher tout simplement le test, le message qu'on a ici. OK? Ce message-là. Alors, permettez-moi directement, allez, je reviens ici. Permettez-moi de coller directement. OK? Donc, je vais mettre ici déjà la première information. Donc, je mets ça. Donc, c'est un élément P. OK? Donc, je vous laisse tout simplement mettre. Alors, les éléments que nous voulons mettre en valeur, on les met dans la balise strong, tout simplement. OK? Voilà, station map. Allez, si vous voulez, je vais venir à la ligne pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, c'est bon. Ça également, je peux ramener ça à la ligne. Et là, c'est bon. Maintenant, nous allons également mettre ce qui reste. Donc, permettez-moi de coller tout simplement. Vous, de votre côté, faites juste une petite pause et mettez tout ça. OK? Alors, j'estime ici que là, je ne vous apprends rien, tout simplement en mettant du test. Donc, c'est pourquoi je me permets d'aller un peu plus vite. Donc, ici, allez, je reviens là. J'irai un peu à la ligne pour que vous puissiez mieux voir. Donc, là, je vais à la ligne. Ici, je vais à la ligne. Et là, c'est bon. Bon, ici, si vous voulez, je vais coller tout ça. Voilà. Là, je peux aller à la ligne. Je peux aller à la ligne. Là également. Bon, là, je pense qu'on est à la fin de ligne. Donc, ça, c'est bon. Bénéficier d'une information en temps réel. Voilà. OK? Donc, du coup, je vous laisse faire une petite pause et puis mettre tout ceci. Et puis, on va continuer dans la prochaine. Alors, dès lors que vous mettez tout ça, on peut aller voir déjà ce que ça nous produit comme affichage ici. Donc, voilà l'affichage brut. Maintenant, on va pouvoir commencer par styler tout ça. OK? Donc, on revient ici et nous allons commencer par styler. Alors, première des choses que nous allons faire, nous allons penser tout simplement
à définir en amont toutes les couleurs dont on aura besoin. OK? Voilà, donc je vais le mettre totalement en haut ici. Donc, on mettra ici 2 points route. Attention, route comme ça. Et donc, à l'intérieur ici, nous allons définir les couleurs. On va commencer par main color. Donc, la couleur dominante. Hein, donc, main color. Voilà. Et bien, ici, on mettra tout simplement le code couleur que je vais vous fournir là tout de suite. 1A et puis 73 E8. OK? Donc là, c'est bon. Après ça, nous allons coder la couleur orange que nous allons utiliser. OK? Donc, main orange. Orange. Et nous allons mettre tout simplement orange. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Alors, attention, CTRL Z, orange comme ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Parce que demain, si on veut peut-être changer une couleur dans tout notre site, on aura tout simplement à venir changer les variables, OK, qui sont définies ici. Donc, je mettais ici white. Et là, je mettais tout simplement la couleur white. Voilà, tout simplement. Après ça, nous allons définir également une couleur qui sera proche de white. OK? Donc, on mettra ici like white. Et là, on mettra tout simplement le code couleur EF, EF, EF. Et une dernière couleur ici. Donc, main. On mettra ici, allez, on mettra like gray. Like gray. Proche de la couleur gris. Donc, on mettra tout simplement CCC. Voilà. Donc, voilà les couleurs qu'on va utiliser sur notre site. Il n'y a pas d'autres, OK? Vous recensez toutes les couleurs et là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer par faire maintenant? On va commencer par styler, hein? On va commencer par styler déjà le titre qu'on a ici et tout ce qui suit. Donc, ce que je vais commencer par faire, si vous me permettez, alors le titre, on l'a mis comme ça, on l'a mis comme ça tout simplement, mais on peut le mettre dans une balise H2, pourquoi pas, OK? H2. Comme ça, le document, c'est-à-dire les moteurs de recherche vont lire cela comme un titre hein, de notre page. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Maintenant, on va cibler l'élément H2 que nous avons dans nav. Donc nav H2. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, pour l'instant, l'idéal, c'est d'ajouter un peu de marge hein, à gauche et à droite. Donc, je mettrai alors margin. Margin en haut et en bas, on ne mettra rien. On va laisser tel quel. Maintenant, left. Left. Nous allons mettre plutôt ici, allez, mettons 10 pixels. 10 pixels. Bon, déjà avec ça, je trouve que, bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Maintenant, pour le contenu, ce qui reste, alors si on regarde bien ici, nous avons ici About Station. Donc, je prends ça et arrivé ici, nous allons définir une petite marge pour tout le conteneur. Donc, je mettrai ici, pardon, c'est une marge intérieure, donc padding, on mettra 10 pixels, voilà, pour que nos éléments ne soient pas collés nez à nez au bord. Donc là, c'est bon. Les éléments strong que nous avons à l'intérieur, nous allons les mettre en valeur. Hein. Donc, strong, donc about. About. Et puis, strong, nous allons les mettre en valeur. Donc, je vais utiliser ici color. Et nous allons utiliser tout simplement la couleur dominante. Tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est bon. On va mettre des bordures ici pour nos éléments, pour chaque élément P qu'on a. Donc, des bordures inférieures, hein, bien entendu. Donc, point about station. Et puis, les P que nous avons à l'intérieur, on mettra ici border bottom. On mettra 0.1 pixel solide. Et puis, on mettra ici tout simplement la couleur gray, hein, like gray. Voilà, tout simplement. Alors, CTRL Z, main, like, gray. Donc là, c'est bon. Donc, si je reviens ici, on a bien les petites bordures, ce qui n'est pas mal en soi. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, alors nous allons
penser maintenant à agrandir nos éléments, hein, ok, nos éléments P qu'on a. Donc, sur ces éléments P là, on va mettre ici un font size de 1.3 REM. Et là, je trouve que c'est pas mal comme ça, hein, ok, c'est pas mal. Maintenant, l'image qu'on a en haut ici, ben, on va étirer un peu, hein, sa hauteur. Donc, je reviens ici au niveau de mon nav. Ici, hein, je prends déjà le nav. Comme il y a une seule image dedans, pour l'instant, hein, mais c'est pas sûr que ce sera comme ça par la suite. Donc, on va prendre station cover. Donc, point station cover. On va prendre l'image qu'on a dedans, IMG. On va définir ici son weight. Allez, mettons ici, mettons 400 pixels par exemple. OK? 400 pixels, je trouve que c'est pas mal comme ça. OK? Voilà. Maintenant, ici, vous allez constater que lorsqu'on va commencer par réduire la taille de l'écran, ben, cet élément-là va commencer par se rétrécir. Et à un moment donné, ce sera carrément illisible. OK? Donc, on va définir une taille min sur cet élément-là, c'est-à-dire sur notre nav, pour dire, mais quel que soit le rétrécissement, mais tu ne passeras pas en dessous, hein, de la largeur qu'on aura fixée. OK? Donc, on revient alors ici au niveau de notre code. Et quand nous voulons cibler la partie nav, ben, on prend ici la partie nav comme ça. Et on va lui donner ici min width. Voilà. Et on dira que ben, on veut rester au minimum égal à 620 pixels. Donc, quand je reviens ici, voilà, hein, l'affichage. Quel que soit le rétrécissement, vous voyez, on ne va pas passer en dessous. Voilà. Donc là, c'est bon pour ça. Donc, je peux l'agrandir. Et là, c'est bon. OK? Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a ici, on y est presque. Hein. Maintenant, après, il faudra encore styler davantage, mettre un peu de marge entre nos éléments P. OK? Alors, les éléments P qu'on a ici, on peut donner un léger, allez, marge intérieure, plutôt marge extérieure. Donc, on va mettre ici margin bottom. Mettons 10 pixels pour aérer un tout petit peu nos éléments. Donc, du coup, je reviens ici. Voilà, nos éléments sont un peu aérés. Alors, au niveau de la taille, on peut passer à 1.5. Je trouve que ce serait mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et puis, ben, on va également les rendre italiques. Hein. Donc, font style, ici, je mettrai italique. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà, on est quand même assez proche, hein, de ce qu'on a ici. Alors, la grandeur, je trouve que c'est un peu trop. Hein. Restons à 1.3 ou plutôt 1.4 pour voir. OK? Voilà, 1.4, je trouve que là, ça va mieux comme ça. OK? Voilà. Donc, voilà un peu pour cette partie. Alors, les routeurs de ligne également, hein, on peut ajuster les routeurs de ligne, hein, OK? Pour nos éléments P. Donc, on peut utiliser alors line weight ici, hein, et mettre ici... allez, je mets 1.9 par exemple. OK? Voilà. Donc, nos éléments sont un peu aérés. Hein, donc, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc, on va pouvoir continuer. Mais avant de terminer cette partie, ben, on avait mis tout simplement, on avait mis quoi? Des bordures, hein, pour mieux voir nos éléments. Pour l'instant, c'est plus utile, en tout cas pour la partie nav. Hein, OK? Donc, pour l'instant, c'est plus utile pour ça. Donc, il suffira simplement d'enlever le B qu'on a là. Hein, et normalement, lorsqu'on revient ici et qu'on actualise ici, ben, on n'aura plus de bordure pour ceci. Donc, cette bordure qu'on a là, c'est pour la partie map. OK? Donc, on fera une petite pause. On se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.